Alors, pour la correction de cet exercice 1, on vous demandait tout d'abord de donner le schéma des Lewis de plusieurs structures. On commençait par HF. Je vous rappelle que la première chose à faire, c'est de calculer le nombre d'électrons de valence. L'hydrogène, c'est 1, le fluor, c'est 7, ce qui fait donc 8 électrons de valence, soit 4 doublés à placer. Je trace ma liaison sigma. Il me reste donc que 3 doublés à placer. Lui, il ne lui manque pas de doublés. Lui, il en manque 3. Donc, il n'y a que des doublés non liants. Et donc, j'ai bien HF. N2. Nombre d'électrons de valence. On a 2 azotes. Chaque azote a 5 électrons de valence. Donc, j'ai 10 électrons à placer, soit 5 doublés. Je mets mes 2 azotes. Je trace une liaison sigma entre les deux. Il me reste 4 doublés à placer. Je compte combien il m'en manque sur l'azote. S'il m'en manque 3. S'il m'en manque 3. 3 plus 3, ça fait 6. Or, je n'ai que 4 doublés. Donc, c'est-à-dire forcément que j'ai des doubles liaisons. Donc, il m'en manque 2. Donc là, je recompte. Ici, il manque un seul doublé. Ici, il manque un seul doublé. Vu que j'ai placé 2 doublés, il ne me reste plus que 2 à placer. 1 plus 1, ça fait 2. Donc là, c'est exact. Donc, j'ai exactement 2 doublés non liants. N2. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? pH3. Nombre d'électrons de valence. 5 pour le phosphore, 3 pour chacun des hydrogènes. Ça fait 8 électrons de valence, soit 4 doublés à placer. Je place toutes mes liaisons sigma. Il ne me reste plus qu'un seul doublé à placer. Je compte pour respecter l'octet. Lui, il en manque 1, il en manque 0. Ça correspond à 1 exactement. Donc le doublé, il est là. C'est bon? On passe à des molécules un peu plus grandes. CH3I. Faites attention, on vous met en gras dans l'énoncé les atomes centraux. Alors des fois on les souligne, des fois on les met en gras, des fois on les met en italique. Et regardez bien à chaque fois quel atome qui est au centre. Donc nombre d'électrons de valence. Alors 4 pour le carbone, 1 pour chacun des hydrogènes, 7 pour l'iode, 14, soit 7 doublés à placer. Attention, l'iode c'est 7, puisque je vous rappelle que les électrons D ne sont pas des électrons de valence. Ne vous trompez pas, ne marquez pas 17, c'est bien 7 pour l'iode. Je trace toutes les liaisons sigma. Il ne me reste plus que 3 doublés à placer. Je regarde, le carbone il ne manque pas, l'iode il en manque 3. Donc c'est lui qui a les 3 restants. HCN. Nombre d'électrons de valence. J'en ai 1 pour l'hydrogène, 4 pour le carbone, 5 pour l'azote, ce qui fait 10 électrons, soit 5 doublés à placer. Je place mon squelette sigma. Il me reste 3 doublés à placer. Reste à savoir si c'est des doubles liaisons ou si c'est des doublés non liants. Donc je compte. Ici, il m'en manque 2. Ici, il en manque 3 pour respecter l'octet. 2 plus 3, ça fait 5. Or, j'en ai que 3. C'est-à-dire que j'ai 2 doubles liaisons à rajouter. Je recompte. Donc, il ne me reste plus qu'un doublé à placer.
Le carbone 1, 2, 3, 4, il a plus besoin de doubler. L'azote 1, 2, 3 doublé, il en manque un. Et c'est le dernier qui nous manquait. Voilà. C'est bon pour la technique? Maintenant, ClOH. Là, ça se complique puisqu'on a des atomes qui ne respectent pas forcément l'octet. Alors, nombre d'électrons de valence, 7 pour le chlore, 6 pour l'oxygène, 1 pour l'hydrogène, ce qui fait donc 14 électrons, soit 7 doublés à placer. On regarde quel atome qui est au centre. Ici, on voit que c'est l'oxygène qui est en gras, donc c'est lui qui est au centre. Il me reste 5 doublés à placer. Je vous rappelle la règle pour les atomes qui ne sont pas sur les deux premières lignes, c'est d'avoir le minimum de charge possible. Donc d'avoir autant d'électrons que dans leur couche de valence. Le chlore ici, il a combien d'électrons? Normalement, il en a 7. Donc en gros, il lui manque 3 doublés. Parce qu'il y en a déjà un ici. Donc il lui manque 3 doublés. Ok, pour avoir 7 électrons. Donc il ne me reste plus que 2 doublés à placer. Je compte, lui il doit respecter l'octet. Il a 2 doublés autour de lui, il en manque 2. Ça tombe bien, il m'en reste 2. Donc je n'ai que des doublés non liants. Est-ce que ça va pour tout le monde? Attention, le chlore, du coup on passe à des atomes qui peuvent ne pas respecter l'octet. Ici, hasard des choses, il respecte l'octet. Mais ce n'est pas une règle. Ensuite, l'acide phosphorique, H3PO4, et on vous dit que c'est un phosphore avec un oxygène et 3 OH autour de lui. Donc chaque hydrogène apporte un électron, le phosphore en apporte 5, chaque oxygène en apporte 6. 6 fois 4, 24, plus 5, 27, plus 3, 30. Soit 15 doublés. Ensuite, on vient mettre tout le squelette sigma. Donc, il faut bien traduire l'énoncé. Je me suis trompé? C'est 32? C'est ça? 32, 16 doublés. Hop. Alors le phosphore, donc il est entouré, on vous dit, d'après l'énoncé, d'un oxygène et de 3 OH. D'accord, là j'ai juste traduit l'énoncé. Il faut enlever toutes les ions sigma de mon décompte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 9 doublés à placer. Donc c'est là où il faut bien compter parce qu'il y a quand même beaucoup de doublés à placer et pas se tromper. Chaque oxygène doit respecter l'octet. Ok. Le phosphore, lui, ne doit pas forcément respecter l'octet. Il doit avoir le minimum de charge possible. Parce que là, le phosphore respecte l'octet. Mais ce n'est pas sa forme la plus stable. La forme la plus stable, c'est d'avoir le minimum de charge possible. Or, le phosphore, initialement, il a combien d'électrons? Il en a 5. Ici, il en a combien? 4, c'est-à-dire qu'il en manque 1. Et donc, la seule manière de lui rajouter un électron, c'est de former une double liaison quelque part. Et donc, on vient mettre une double liaison. D'accord? Ce qui me fait 8 doublés. Le phosphore, du coup, lui, il est complet. On n'y touche plus. Reste à voir ceux qui doivent respecter l'octet. Oxygène, il en manque 2. Il en manque 2. Il en manque 2. Il en manque 2. Ça fait 8. Il n'y a que des doublés non liants.
Voilà. Ça va pour tout le monde? L'acide nitreux HNO2 pour finir. Alors, nombre d'électrons de valence. Un hydrogène, un azote, 2 oxygènes. 12, 17, 18, 9 doublés. Donc on a un azote avec un oxygène et un OH accroché dessus. Donc. J'ai déjà mis 3 liaisons. Il m'en reste plus que 6 à mettre. Là, tous les atomes doivent respecter l'octet. Donc il me reste juste à compter le nombre de doublés qui manquent. Il en manque combien? 2. Il en manque combien? 2. Il n'a que 2 doublés pour l'instant. Il en manque 2. Lui, il en manque combien? 3. 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Or, j'en ai que. C'est-à-dire qu'il y a une double liaison. Où est-ce que je vais la mettre? Ben là où il manque le plus de doublés. Forcément. Donc là, il ne me reste plus que 5 à placer et je recompte. Là, ça n'a pas bougé. Là, il n'en manque plus qu'un. Là, il en manque 2. 2 plus 1 plus 2, ça fait 5. J'en ai que 5, donc je n'ai que des doublés non liants à placer. HNO2. Voilà. Vous avez vu, c'est très systématique. Le piège, c'est de ne pas confondre ceux qui doivent respecter l'octet et ceux qui ne doivent pas respecter l'octet. Donc connaissez bien les éléments de la deuxième période et ceux de la troisième période, qui ne se comportent pas de la même manière. Oui? J'en ai sauté un. Ah, j'ai sauté CO2, excusez-moi. Bon, on va faire CO2. CO2, nombre d'électrons de valence. 4 plus 2 fois 6. 16 électrons, 8 doublés. Six doublés. On compte du coup, il nous en manque. Il en manque 3. Il en manque 2. Il en manque 3. 3 plus 2, ça fait 8. Or, je n'en ai que 6. C'est-à-dire que j'ai 2 doublésons à placer. Et le reste n'est que des doublés non liants. Voilà. Donc vous voyez, ça se fait quand même assez rapidement. C'est la première étape. La deuxième étape, du coup, c'est de donner la géométrie qui correspond. Et ça, c'est la question numéro 2. Donc pour 4 des structures qu'on vient de faire, donner la géométrie. Je vais juste du coup redonner les Lewis. Donc on demande d'un côté pH3. On demande également CH3I. HCN. Et CLOH. Alors, pH3. Je vous rappelle, pour VSEPR, on regarde l'atome central, à combien d'atomes il est lié et combien de doublés non liants il a. Donc lui, du coup, c'est un AX3 puisqu'il a 3 voisins, E1 puisque l'atome central a un doublé non liant. AX3, E1, pyramidal.
avec un angle qui est du coup plus petit que 109,5. Alors là, du coup, lisez bien la question, c'était bien marqué donner la géométrie, du coup on attendait le nom aussi. Donc pyramidal. Voilà, lisez bien, est-ce qu'on vous demande la géométrie, dans ce cas-là il faut donner le nom. Est-ce qu'on vous demande de la représenter, dans ce cas-là vous la représentez en crâne. Est-ce qu'on vous demande les angles, est-ce qu'on vous les demande pas? Voilà. CH3I, et c'est là où des fois vous vous trompez, on ne compte que les doublés non liants de l'atome central. On ne compte pas les doublés non liants des atomes périphériques. Donc là, on regarde juste le carbone, et le carbone est en AX4E0. Sur le carbone, il n'y a pas de doublé non liant. D'accord? Vous n'allez pas regarder les doublés non liants de l'iode. On regarde juste les doublés non liants de l'atome central. Alors, ici, ça donne donc un tétraédrique. Avec des angles de 109,5. Monsieur, il m'a dit tout à l'heure, là, j'ai oublié mon téléphone. Eh bien, ici. Merci. Merci, désolé. De rien. HCN. Là, pareil, il ne faut pas se tromper. Sur le X, c'est le nombre de voisins, ce n'est pas le nombre de liaisons. Donc si je suis bien en AX2, E0, une liaison triple, ça ne change pas le nombre de voisins. X, c'est le nombre de voisins, ce n'est pas le nombre de liaisons. Donc ce n'est pas un AX4, E0. C'est bien un AX2, E0. Deux voisins, 0 doublé non liant. Linéaire. Et donc un angle de 180 degrés. ClOH. Je regarde l'atome central. Il a combien de voisins? 2. Donc c'est un AX2. Il a combien de doublés non liants? 2. E2. AX2, E2, coudé. Et l'angle d'un AX2, c'est 109,5. Voilà, confondez pas les deux coudées, hein, AX2E2 qui a 109,5 et AX2E1 qui a 120. Il y a deux coudées différents. Est-ce que ça va pour tout le monde pour VSEPR? C'est bon? Dernière question, vous demandez quelle différence y a-t-il entre une formule développée et un schéma de Lewis? Faire l'exemple sur l'acide éthanoïque. Une formule développée, ça donne juste la connectivité, donc les liaisons qu'il y a au sein de la molécule. Un schéma de Lewis, ça donne également en plus les doublés non liants, que ne donne pas la formule développée.
Alors sur l'acide éthanoïque, ça donne quoi? Ça, c'est la formule développée. Et ça, c'est le Lewis. Vous voyez la différence? Il y en a un qui a le doublé non liant, il y en a un qui n'a pas. Donc lisez bien la question qu'on vous demande. Est-ce qu'on vous demande la formule développée ou est-ce qu'on vous demande le Lewis? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon?